tout changer des lobby. Vraiment beaucoup gros bon matin. Pour me rendre nous vraiment. Non, changeons tous nos propos. Un vrai Congolais, patriote solo à Kolba Mabé Mboka na été. Souhaitons le bonheur de notre pays. Yoga pena Congolo ndinga zoloba. Mboko toko teka mote mutamta sa parti na e. Mboka ndenge. Boete ndeko. Congo tolingaka mingyo nga patriote mais na monoko nde maloba mabe mpo na mboka na ye to changer l'obélico Congo tolingaka mingyo. Et voilà, de retour sur ce plateau, on est en direct avec l'invité déjà annoncé. Il est là, Monsieur Georges Mulumbu, il est directeur des établissements NL, vice-président de l'Avance. Il est là avec nous pour parler de la République car le problème de la nation lui intéresse. Il est là avec nous. Monsieur Georges Mulumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Voilà, Monsieur Georges Mulumbu, on peut être bilingue si vous voulez. Ce qui est important, c'est que le message passe. Avec vous, nous allons tenter un peu de décrypter l'actualité de la semaine où le chef de l'État avait fait un discours de 6 à 7 minutes. Ce discours a fait couler beaucoup d'encre et salive. Est-ce que, avez-vous suivi ces discours? Quelle est votre analyse? Oui, c'est un discours qui a retenu toute mon attention. Et ce que je sais, qu'il a dit ce que nous lui avons conseillé de dire. Nous lui avons proposé de parler paix, et c'est ce qu'il a fait. Et seulement ce qui n'est pas peut-être à encourager, bon, j'encourage ce qu'ils appellent les consultations. Ce qu'il appelle consultation, selon moi, je viens de me rendre compte que 2 ans après, le président de la République vient de faire les mêmes constats que Joseph Kabila. Parce que le cash ne fait qu'imiter textuellement ce que faisait le FCC ou la majorité pendant 18 ans. Textuellement. Le chef de l'État a imité. Ce qui est grave, le cash fait même brutalement que disons l'ancienne majorité avec le régime Kabila. Ce qui est déplorable. Alors, je viens de me rendre compte que le président de la République a constaté qu'il est mal entouré comme Kabila. Alors il veut faire un peu de ménage autour de lui. C'est pourquoi il veut faire la consultation du côté des cash pour essayer un peu de donner, disons d'apporter une nouvelle énergie pour qu'il ne continue pas à échouer comme son prédécesseur. Parce que Kabila aujourd'hui avec son ancienne majorité est en rupture avec la population. La preuve est que... vous êtes sincère? La preuve, non, c'est pas la sincérité, c'est la réalité parce que Shadak n'a pas été voté. C'est la preuve éloquente que... Mais vous avez quand même la majorité, ils ont quand même la majorité au Parlement. Voilà, comme les élections au niveau des députés, on vote l'homme, on ne vote pas les partis politiques. Sans retenons-le. Alors les gens ont trouvé des personnes crédibles auprès du FCC. Voilà, ils ont voté majoritairement le FCC. Alors comme ils avaient besoin de changer à la présidence, voilà, ils ont sanctionné le président honoraire en ne votant pas Chadar. Ils ont voté massivement le président actuel. C'est ce qui a amené, disons, la coalition. C'est pourquoi je dis toujours que la coalition là, c'est pas un cadeau de quelqu'un dans ce pays. C'est parce que de Kabila. C'est parce qu'il y ait la coalition à la place de la cohabitation. Non, moi je dois être sincère devant l'histoire. C'est parce que Kabila ne pouvait plus diriger ce pays. C'est parce que aussi Félix ne pouvait pas réussir seul. Voilà pourquoi il y a écho.
coalition. Et donc, cette coalition, il ne faut pas prendre comme si c'était un cadeau et quelqu'un peut se réveiller et dire je quitte la coalition comme l'IDPS a quitté par exemple Genève, comme l'IDPS donne l'impression de quitter les accords de Nairobi avec l'UNC. Et je ne pense pas que l'opportunité soit encore offerte gratuitement à l'IDPS de quitter les FCC comme ça, sans conséquence, personne ne peut rêver ça. Monsieur Georges Mulumbu, vous êtes vice-président de l'Avance. Pensez-vous que l'accord FCC-CACH est au-dessus des Congolais et au-dessus du bien-être du peuple congolais en général? C'est une très bonne question. Vous-même aussi, vous devez répondre qui est Congolais. Voilà. Parce que dans l'état actuel des choses, ce sont les Congolais qui ont donné la majorité au FCC. Ce sont les Congolais qui ont voté Félix comme président de la République. Alors, de quels Congolais vous parlez? Si c'est des Congolais là qui ont donné la majorité à Joseph Kabila et des Congolais qui ont voté pour Félix comme président de la République, nous devons, respecter ces Congolais-là. Pas juste par caprice qu'on puisse trahir les engagements. Pas ces engagements-là. Vous voyez la crédibilité. La crédibilité signifie le respect d'engagement. Lorsqu'on ne peut pas respecter les engagements, c'est tout un problème. Si moi je tiens à la coalition ici, ce n'est pas parce que j'aime trop Kabila, ou c'est parce que j'ai haï trop ou j'aime trop Félix. Non. Je suis en train de voir le Congo. Je dis toujours, lorsque nous nous rencontrons, je dis que les problèmes du Congo, c'est le problème du capital humain. Nous sommes tous des porteurs de gros diplômes, prétentieux de bien connaître, de bien faire les choses, mais dans la pratique, on est incapable de faire. Comment ça? Parce que le chef de l'État est entouré avec les vieux loups. Vous avez un vieux comme Kitinge Yesu, vous avez les vieux comme le François Mwamba. Donc le discours du chef de l'État, selon vous, c'était un discours calqué sur les réalités des Congolais ou c'était un rendez-vous encore manqué? Oui, ne m'amène pas à parler de noms ici pour me mettre en conflit avec... Par exemple, Kitinge Yesu, c'est un aîné que je respecte profondément. Mais lorsque vous dites que le chef de l'État est mal entouré, comme Joseph, je le respecte profondément. Est-ce que ce sont les noms qui signifient crédibilité, qui signifient compétence, qui signifient une bonne expérience? Parce que l'expérience ici, c'est la capacité de trouver des solutions aux problèmes. C'est pourquoi nous, au Congo Avance, nous proposons le renouvellement de la classe politique crédible. Je ne sais pas si vous comprenez pas la crédibilité. Ce n'est pas avoir été ministre, ce n'est pas l'ancienneté qui fait de quelqu'un compétent. Si tel est le cas, tous les fonctionnaires qui ont fait de 40 ans à la fonction publique changeraient déjà l'administration publique. Vous comprenez que ce n'est pas l'ancienneté de quelqu'un. Comme vous citez les noms, parce que moi je ne l'ai pas cité, Kitinge Yesu. Il a été un brillant pendant Mobutu. Vous pensez que avec le changement de temps et de l'espace, il est toujours meilleur jusque dans le contexte actuel? Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un qui rallume le feu pour le moment? Le Congo a besoin de la paix. Si Mobutu a réussi de faire 32 ans dans sa dictature, c'est parce qu'il avait trouvé un terrain facile à dompter. Kabila a peiné pour faire les 18 ans. Et parmi les structures qui ont fait du mal à Kabila, c'est aussi, disons, l'IDPS. Et vous pensez que Félix va passer ces 10 ans comme ça, en prenant des décisions, il prend des engagements, il peut se défaire des engagements comme ça, gratuitement, sans conséquences. Moi, je ne rêve plus de ce Congo où ils ont un seul homme fort. Respecter l'état de droit signifie, comme je l'ai dit toujours, le président Félix doit se tenir à deux choses pendant son mandat. La Constitution et ces accords qu'ils ont signés à deux avec Kabila. Voilà les deux choses auxquelles il doit s'en tenir. Et c'est pour la paix, c'est pour l'unité de ces pays, pour que les pays restent dans les frontières laissées par Lumumba, par Laurent Désiré Kabila. Quand le chef de l'État dit qu'il pensait que ses alliés pouvaient lui faciliter la tâche pour que le pays décolle, mais ce n'est pas le cas. Parce que, je vous rappelle, en Angleterre, il avait dit, de l'autre côté, il y a des ministres qui bloquent ces avancées, ces projets. Alors, il a vu 2 ans,
la souffrance continue toujours à évoluer. Il s'est dit, alors cet accord ne me facilite pas la tâche pour le bien-être de ceux qui m'ont voté. Alors je pense mettre fin à cet accord et appeler d'autres énergies pour que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas penser mieux pour aider la population? Parce que l'accord là ne lui permet pas d'aller de l'avant quand même, M. Georges. Mon frère, vous me faites rire. Heureusement que les gens du cash sont en train de se marier. Heureusement qu'ils font des enfants. Sinon, ils diraient aussi que c'est les FCC qui bloquent les mariages et font des enfants. Vous comprenez? C'est apparemment amusant, mais c'est vraiment... Vous voulez dire quoi? Éclairez-nous. Mon cher, lorsqu'il y a eu un projet de 100 jours ici, ils ont soutiré l'argent des trésors publics en mode d'urgence. Qui a bloqué? Et ce projet nous a donné quel résultat? Une école ici, une seule école, un budget de 1 800 000 $, qui signifie 9 écoles sous ma tête. Avec mon approche, signifie 18 écoles. Est-ce que les chiffres que vous donnez, ce n'est pas vos incantations? Mon frère, l'épée Mokengel ici, c'est 1 800 000 $ le budget. Et c'est la réhabilitation. Dans un pays qui a 55 000 écoles, dont 30 000 écoles sont en mauvais état. Mais on donne 1 800 000 à une seule école pour la réhabilitation. Est-ce que c'est ça la rationalisation dans la gestion? Et là, c'est l'FCC qui a bloqué ou qui a autorisé. Mon frère, vous voyez que c'est facile. Tout le monde est capable de critiquer. Lorsque ce projet a échoué lamentablement et ils se sont mis l'argent plein dans les poches, c'est l'FCC aussi qui a bloqué ou qui les a envoyés. Il fallait qu'un ministre compétent comme celle, qu'il vienne, qui dise non, l'État dépense très mal là. Vous parlez de Célé à la Gouni. Oui. Si lui n'était pas venu, donc cette histoire passerait comme ça et on aurait de nouveaux milliardaires. D'ailleurs, on en a déjà. On a de nouveaux milliardaires comme ça en désordre. Et lorsque vous parlez du peuple souffre, est-ce que ce groupe de gens-là a pensé au peuple? Mon frère. Mais l'FCC, c'est qui est pendant 18 ans encore. Est-ce que... je prends le propos d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UEPS, qui dit les gens du FCC, ils n'ont pas la bonne foi. Ce sont les hypocrites. Vous n'êtes pas sincère. Mon cher, moi je dis critiquer c'est facile. Vous aurez dit, M. Georges, ici vous aviez fait des propositions dès les premiers jours de Félix. J'ai dit, le problème du Congo, c'est le problème du capital. Mais les gens sont incompétents. Mais les gens ne me prennent pas au sérieux. Nous parlons un long français. FCC cache, il y a les incompétents. Tous nous sommes capables de parler en français. Mais venir avec des propositions pour changer la situation actuelle. Ces Congolais-là sont très moins nombreux. J'avais proposé les contrats d'achat de performance. Lorsque vous évoquez, c'est de dire un ministre est venu dire au président de la République qu'on lui envoie des bloqués. Qu'est-ce que moi j'avais dit? Le président de la République ne peut pas se plaindre pour ça. Ce qu'il doit faire, qu'il instruise le Premier ministre pour qu'il mette en place les contrats d'achat de performance. Qu'il dise ce même ministre-là. Prenons le cas si c'est un ministre des Affaires foncières. Il dit, monsieur le ministre, pour montrer à tes gens-là qui t'ont envoyé, je te soumets dans un contrat de performance. Comme ton ministère fait des recettes, les contrats ici, les contrats de maison, nous payons entre 300 $ et 1000 $. Ici à Kinshasa. Mais ce qui entre à la DGRAD, nous payons seulement 50 $. Tout celui qui a déjà un contrat, il sait ce que je dis que c'est vrai. Mais les 600 $ que nous déboursons vont où? Entre les poches des gens. Tout le monde le sait. Ou soit ce groupe de gens ignorent. Moi je dirais, voilà le conseil que j'avais donné dès le début. Ce monsieur-là, il vient dire non. Toi maintenant, fais double bénéfice que de 50 $ à 100 $. Est-ce que l'argent ne va pas entrer? Mais on dit non, on m'a envoyé de me bloquer. Ce monsieur comme ça, vous le laissez 3 mois. Il n'augmente pas les recettes. Vous le faites partir calmement et puis lui me sera conscient qu'on m'a chassé parce que je suis incompétent. Le contrat de performance. Les contrats d'achat de performance. Mais lorsque nous proposons des choses sérieuses pour éviter les débats cash FCC, éviter des crises gratuites, des crises par incompétence, alors on se cache derrière les crises. Les gens n'ont pas besoin de ces crises-là. Lorsque vous parlez de crise par incompétence, lorsque le chef de l'État dans un conseil des ministres, il donne le mot d'ordre, il instruit au Premier ministre d'organiser la prestation des serments avec le ministre en relation avec le Parlement, et on sabote cela, les chefs prennent des décisions un peu fermes. Pensez-vous que
cette crise, c'est le chef de l'État qui la crée, ou soit c'est ses collaborateurs qui ne veulent pas que le pays avance. Le problème aussi, le malheur de Félix, il vient avec la culture de l'état des droits. Et l'état des droits les rattrape à tout moment. Lorsqu'il parle un discours, les gens se cachent pour lire les lois du pays. Retrouver les failles. Est-ce que le chef de l'État peut instruire le premier ministre d'organiser la prestation de serment? C'est inconstitutionnel. Comment ça? Et vous, comment c'est inconstitutionnel? Parce que voilà, c'est lui qui convoque. Il ne peut pas instruire le premier ministre d'organiser ça. Attendez. Voyez. Comment ça? Parce que c'est celui qui nomme, c'est celui qui convoque le conseil des ministres. Donc, dans le conseil des ministres, le patron, c'est le chef de l'État. Il peut instruire la voix du conseil des ministres prime sur le premier ministre. Ça, c'est une question mineure, mon frère. Lorsque le chef de l'État, c'est le premier ministre qui est redevable de son programme, non? C'est le président de la République qui porte la vision. Est-ce que avez-vous un programme du président actuel à date d'aujourd'hui pour lequel on peut l'évaluer? Alors le premier ministre pilote quel programme? Ce discours vide qu'il avait fait disons, à l'Assemblée nationale, mon cher. Un discours vide? Oui, sans indicateur, on ne sait pas l'évaluer. Mais Sylvestre Ilunga avait parlé de on doit promouvoir l'agriculture. Ça veut dire quoi? On doit promouvoir l'agriculture, c'est-à-dire quoi? On va promouvoir l'emploi des jeunes, c'est-à-dire quoi? Et après 2 ans, vous allez lui demander quoi sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes? Non. Vous voyez? Le professeur Ilunga Ilunkamba, il était au Parlement avec un programme de 15 piliers, voilà, qui a pris le programme du chef de l'État, a incorporé avec le programme de Chadari, et c'est le programme de gouvernement. Vous m'avez reçu dès qu'il avait fait son premier plan de 100 jours là. Il avait dit, je vais achever autant d'écoles, je vais achever autant de centres de santé, et après 100 jours, on était en train d'évaluer ce qu'il a fait. Vous voyez que c'était très professionnel. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut évaluer les premiers ministres avec ça? Donc vous estimez qu'il y a un vide? Il y a un vide. Et le président de la République tient des conseils de ministres chaque semaine. Et ce conseil de ministres, c'est pour faire quoi? C'est pour évaluer l'action du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils évaluent, mon Dieu? Et Joseph Kabila même. Le FCC bloque quoi, mon Dieu? Le reste des conseils des ministres. Mon cher, les conseils des ministres, chaque semaine. C'est pour que le président de la République, avec ses conseillers lui chuchotent dans les oreilles que voilà, disons, à l'éducation, ça ne va pas comme ça. Et il vient évaluer. Qu'est-ce qu'ils évaluent? Maintenant, le FCC bloque quoi? Tous les secteurs sont au rouge. Personne ne donnera des réponses sur cette question ici. Beaucoup de conseillers auprès de lui, ce sont des doublons de chaque ministère. Ces gens-là font quoi, mon frère? C'est un problème d'incompétence. Ça, retenons-le, ce n'est pas un problème du FCC. Voyons aujourd'hui. L'incompétence est criant au sommet de l'État. Non, je ne dis pas au sommet de l'État. Ne me prête pas les termes. Je dis bien les Congolais ont un problème de capital humain. Nous sommes porteurs de gros diplômes, mais sans expertise réelle. Je vous donne un cas simple. Nous sommes au ministère de l'EPSP. Le président de la République, avec sa bonne volonté, comme le président Kabila aussi, il décrète la gratuité. Est-ce que ce n'est pas une bonne mesure? C'est une bonne mesure pour l'article 42 ou 43 de la Constitution. Voilà. Mais est-ce que lorsque, dans une année, il y a un ministre du FCC et un ministre du cash. Ce cash signifie cash signifie cap pour le changement, non? Mais il doit venir pour le changement. Le changement de qui? De leur vie privée ou des changements de la République? Vous voulez me dire que la gratuité n'a pas tenu? La gratuité est au rouge. Les enfants n'apprennent rien. Nous aurons des analphabètes dans 25 ans. Monsieur Georges, beaucoup de diplômés. Sur des questions sérieuses, vous êtes en train de m'interrompre. Parlez. Voyez. Vous risquez de devenir un prophète de malheur pour la RDC. Je suis un prophète qui ne dit que la vérité. Comment les je touche la plaie pour qu'elle guérisse. Parlez alors. Si nous faisons semblant, le Congo ici va être dirigé par les étrangers. Aidez-nous, parlez, je vous laisse les minutes. Les ONG internationales qui sont ici, à 70% sont des étrangers. On ne recommande pas comme on recommande les jeunes dans les ministères. Ils sont recrutés en toute transparence. Voilà le capital humain que moi j'attends. Où on recrute quelqu'un sur le bas de ses compétences. Mais ici, sans recommandation tribale, régionale, tu n'as pas d'emploi. Dans les secteurs de l'enseignement, vous avez dit que non, c'est un échec. Le secteur est au rouge. Tu m'interromps pendant que je suis en train d'aider la population à comprendre. Parlez. Ce n'est pas un problème du FCC qui bloque, ce n'est pas un problème du cash qui serait bloqué. C'est un problème du capital humain. Les gens sont incapables, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Les 65 ministres, beaucoup viennent pour les audiences
et ils ne réfléchissent en rien sur ce qu'ils doivent faire. Lorsque nous avons laissé à ce ministère 36 provinces éducationnelles, dans une année, nous sommes à 58. Est-ce que le président de la République, en prenant cette mesure, il a besoin d'avoir chaque enfant qui est devant un enseignant payé, ou il a besoin d'avoir beaucoup d'administratifs dans le bureau et qui sont mieux payés que les enseignants? Voilà ce que Cash et FCC au ministère de l'EPSP, voilà ce qu'ils ont fait. Dans ce cas-là, qui bloque? Un mariage de compétent. C'est Cash ou c'est FCC? Voilà des questions comme ça. On n'explique pas aux gens, on dit seulement. Et puis un secrétaire général qui crie FCC bloque. Vous êtes incapable. C'est pourquoi je dis. Si les moyens d'assurer la politique, si les gens de l'IDPS et de l'INC ne se mariaient pas, on dirait aussi que c'est FCC qui a bloqué leur mariage. Là, vous voulez parler. Non, c'est trop terre. Le ministre de la jeunesse qui vient de se marier. Non, c'est pas mais Kaboul s'est marié. Vous savez, non? Kamer s'est marié. Et la chaîne est longue. Vous avez un problème avec les mariages? S'il ne se mariait pas, il dirait aussi que c'est l'FCC qui les bloque. Pourquoi l'FCC n'a pas bloqué leur mariage? Vous comprenez? Aujourd'hui, l'exemple de l'EPSP, c'est Cash ou c'est FCC qui bloque? Mais vous avez un ministre là, vous me perdez. Un ministre qui s'est dit incompétent, un enseignant, un inspecteur, c'est à lui d'amener son expertise. Donc vous voulez me dire que le professeur Willy Bakonga avec Didier Bidimbu, ils ne sont pas en train de faire l'autopsie de la situation pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions? Chez moi, dans mon village, on dit ceux qui mangent calmement sur une table, c'est-à-dire ils se sont bien partagés. Tu as déjà entendu un conflit à ce ministère-là? Il y a l'harmonie. Ils ont accepté de plomber la gratuité du président de la République. Est-ce que là c'est Kabila ou c'est l'FCC? Ce sont des individus. Ce sont des individus, mon frère. Alors, le président de la République, moi je lui donne des conseils gratuits de renouveler la classe. Kabila a dit qu'il a manqué 15 meilleurs collaborateurs. Lui aussi a compris ça. Et aussi, il a proposé, il faut renouveler la classe politique crédible. Lui a parlé de la classe politique, hein. Moi j'ai dit de la classe politique crédible. Il peut chercher des bons Congolais qui vont l'aider. Même dans cette situation, nous peuple, on n'a pas besoin de cette crise-là. Vous les politiciens, vous parlez de cette crise-là. Cette crise-là, c'est pour nous montrer que les FCC cachés est fruit de la tricherie et de la fraude. Voilà pourquoi ils se battent de la Cour constitutionnelle qui aurait nommé des gens pour que maintenant c'est les caches qui veulent maintenant contrôler la Cour constitutionnelle pour aussi faire nommer des gens en 2020. Ça c'est le 2 de Mende. Est-ce que nous, peuple, nous allons encore autoriser ça? Moi je ne crois pas. Vous voyez, nous n'avons pas besoin de cette crise. C'est une crise, ils sont en train de cacher leur faiblesse et de nous donner des réponses. Alors, vous comprenez que ce n'est pas les FCC qui bloquent, moins encore les caches. C'est un problème des individus. C'est pourquoi je dis toujours qu'il n'y a pas un seul parti politique qui a une mauvaise idéologie. Le PPRD, c'est un bon parti politique sur base de son idéologie. L'IDPS, c'est un bon parti également. Maintenant, les animateurs, les acteurs, beaucoup sont incompétents. C'est pourquoi je dis, du camp du FCC, il y a des conservateurs gratuitement. Au camp de Cash, il y a aussi, disons, des extrémistes. Il ne connaît rien. Vous voyez ce qu'il est, par exemple, le chef de l'État lorsqu'il est venu. Prenons un exemple. Il entre aujourd'hui, il chasse tous les conseils de Kabila, soi-disant qu'ils servent de voleurs. Oui, ils sont partis. Vous voyez quelle rupture on a créée. On prend des gens qui traînaient en Europe. J'étais aussi à l'étranger. Si quelqu'un n'a pas fait de bonnes études comme moi, il n'aura pas un bon emploi à l'étranger. Beaucoup traînaient là-bas. Ils viennent, ils sont des conseils spéciaux. Ils vont faire quoi? Si par exemple ils utiliseraient de la patience pour dire on laisse ces gens-là, on les fait les doublons de nouveau. Comme ça ils apprennent après quelques temps et ils les prennent. C'est pour les Congo qu'on travaille, ce n'est pas un problème de règlement de compte. Parce qu'ici, ce pays, ce que je suis en train de proposer toujours, pour cette situation ici, cette crise est inutile. La consultation, c'est l'aménagement à l'interne de Félix qui doit faire. Il ne peut pas
casser la coalition. S'il casse la coalition, c'est-à-dire que c'est lui le responsable de la division de ce pays. Merci. Et les Congolais ne sont pas prêts à se diviser. Voilà, merci. Ils vont résister à cela. Ils vont barrer la route à la division. Monsieur Georges Milumbu, vous allez barrer plutôt la route à la division. Le débat est lancé. Le chef de l'État tient à ce que les autres s'ajoutent pour que le pays puisse décoller. Selon lui, il dit qu'il va exclure personne. Il a besoin de tout le monde, les acteurs politiques majeurs. Est-ce que, selon le règlement intérieur de notre Parlement, un député qui s'est identifié au début de la législature, pendant la législature, est-ce qu'il peut aller de l'autre côté? Y a-t-il la possibilité de débaucher à d'autres personnes? Ça serait comment sur le plan de la loi? C'est compliqué, mais quand même, M. Georges Milumbu, avant de parler de cette question, il y a une question qui me frôle l'esprit. J'ai vu les enfants en train de marcher pour qu'on paye les enseignants. Il y a aussi, j'ai vu d'autres écoles là où les autorités de l'école, ils ont fait des réunions avec des parents. Les parents ont accepté de payer ça $50 et l'État aussi va payer. Et pensez-vous que c'est une bonne idée pour sauver quand même l'année? Mon cher, cette gratuité n'a pas besoin de ce que vous dites là. Les parents ne peuvent pas payer. Le problème, il faut mettre des experts à leur place. Vous voyez, lorsque Kamer est parti, disons, de la présidence, ça montre que la présidence manque quelqu'un. Vous voyez, là, c'est mon observation. Un leader. Vous comprenez? La gratuité, je t'ai dit ici qu'on est parti de 36 provinces éducationnelles à 56 provinces éducationnelles. De 360 sous-divisions à 520 sous-divisions aujourd'hui, dans une année. Est-ce qu'on a besoin des administratifs que des enseignants? Moi, je propose toujours, depuis le début, je dis que ces conseillers du président de la République, qui disent au président de la République qu'ils instruisent les ministres là, les dios là, et se cachent qui est à l'EPSP. Qu'ils prennent ces gens-là, qui sont nommés, qu'ils deviennent des enseignants debout, qu'on les forme. Comme ça, on va réduire les besoins en enseignant non payés à la date d'aujourd'hui. Les enseignants qui sont devant les élèves, qui n'ont pas été payés depuis l'année passée. Donc, on peut gérer cette question à l'interne. Le problème aussi, c'est le manque, comme je vous dis, il y a un problème d'expertise et d'expérience. Il y a des écoles ici à Kinshasa, des catholiques, des protestants. Une école qui a 24 enseignants qui sont payés, mais il n'y a que 12 salles de classe qui fonctionnent. Et le reste d'argent là, ils sont payés ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur. Les gens ne sont pas en mesure de maîtriser ces choses. On nomme des opportunistes. Voilà, l'État est en train de perdre. Vous avez des mots forts, hein? Bon. Monsieur Georges Milumbu. Mon cher, s'il faut que nous produisions des enfants dans 6 ans qui ne savent pas lire et écrire, vous savez quelles conséquences dans 10 ans, dans 20 ans? Aujourd'hui, nous parlons de Koulouna, non? Ce ne sont pas des enfants qui sont nés de mère. Je ne sais pas si vous comprenez. Que c'est le fruit de 18 ans de Kabila. Voilà, évoluer avec la thématique. C'est facile de dire ça. Maintenant là, comme ces deux ministres sont en train de faire, c'est le fruit de Félix, non? Et lui, Félix peut faire quoi? Son entourage fait quoi? Vous voyez que c'est facile de citer les noms comme président de la République. Voilà, vous voyez. Et la responsabilité du président de la République incombe lorsqu'il a signé l'ordonnance pour nommer Ilunkamba. C'est son premier ministre. Si ça ne marche pas, c'est lui. Lorsqu'il y a ces deux ministres à l'EPSP qui ne font pas marcher les choses, c'est lui. Lorsque vous allez à l'urbanisme et habitat, vous trouvez que l'argent traîne ici pour les récolter en termes de contrats de bail. Kabila a initié ça, mais ils ne exploitent pas. Mais toujours à la télévision, toujours la trahison. Qu'est-ce qu'ils apportent chez Félix? Aussi, ils sont debout pour chercher à aller être consultés, non? Lorsque Félix va consulter un type comme Tchani, un type comme Mokia, il va influencer, même sa femme, il est incapable de l'influencer. Consulter, je respecte beaucoup le président Lomba là, si on le consultait lui, on l'a chassé à Mbujima, il était candidat, il va influencer quoi? Ou il cherche seulement l'emploi.
Les gens comme le Mokia, les gens comme le Mokia, les gens comme le Noël Tchani, voilà. comme le Louala. Ce sont des gens qui sont prêts pour aller à la voilà. Les deux Mindonga là. Voyez, tous ces gens-là, ils ont quand même l'expérience là. Est-ce que le président de la République, ils ont quand même fait le preuve. Ces gens-là peuvent apporter en plus au chef de l'État. En quoi c'est mal? Donc le problème c'est chercher l'emploi ou c'est le développement du pays. Amener les nouvelles idées plutôt. Donc vous comprenez que la consultation, selon moi, il cherche à renouveler son cash, son entourage dans les cabinets, qu'ils prennent les gens qu'ils pensent être expérimentés. Alors, mais dire que mettre fin à la coalition, les Congolais ne sont pas prêts à diviser ce pays. Aller à tout de contre qu'on mette fin à la coalition. Et il y a Ferdinand Kambere, que j'étais avec lui ici, il est aussi contre qu'on puisse débaucher les députés du FCC parce qu'il estime que c'est des mauvaises pratiques. Au regard de règlement intérieur de notre Parlement, l'article 26, l'article 46 et l'article 54, pensez-vous qu'un député peut, pendant la législature, peut dire ça va, je ne vais plus appartenir à cette majorité et puis changer, et de l'autre côté, est-ce que c'est faisable? Mon frère, c'est ici que l'intellectuel congolais peut parfois poser problème et on remet en doute l'intellectuel congolais. Lorsqu'il y a toutes ces lois-là, les lois organiques, c'est pourquoi? C'est pour créer l'harmonie et la paix, non? Réglementer les choses. La constitution chapeaute et tout. Bien entendu, la constitution à l'article 69 donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Il peut décider d'arrêter avec la chaîne de Lumbala et ça s'arrête. Il assure l'arbitrage. Bon, est-ce que c'est pour la paix? Imaginez si la base de Lumbala se révoltait. Est-ce que c'est pour la paix? Malgré qu'il a l'arbitrage, et si il arrête la chaîne et qu'il y a la marche, il y a des conséquences. Est-ce que son arbitrage est encore bon à ce niveau-là? Vous voyez, violer les lois de la République, hein, c'est par exemple, au début de la législature, il y a des PV qui sont entrés à la cour, on connaît déjà la majorité. Même si... Et tu identifies, la majorité t'identifies. Voilà, des fois juristes vont apparaître ici, non, le FCC n'est pas reconnu. Oui, le FCC n'est pas reconnu, mais il y a des plateformes, des regroupements qui se reconnaissent en Joseph Kabila. Il y a des regroupements de l'UNC qui se reconnaissent à Félix. Alors, s'il faut dire, on doit chercher la nouvelle majorité, c'est montrer à la jeune génération que le Congo, c'est la tricherie, c'est la fraude, c'est le clientélisme. C'est ça le message qui va se donner. Ils ont dit que Kabila a fait plusieurs fois au Parlement. Est-ce que si... Il a débauché plusieurs Kabila, mon cher, si Kabila a mal fait, est-ce que c'est ça qui donne le droit à Félix de mal faire encore? Vous voyez des intellectuels, ils viennent défendre ça. Oh, parce que Kabila a venu à la constitution, il faut que... C'est ça la marge de Félix. Kabila l'a dit, vous avez débauché Tibala. Est-ce que l'IDPS vous avez donné l'aval? Est-ce que Félix a accepté d'être débauché? Lorsqu'on est digne, non? Est-ce que vous comprenez? Lorsque je dis le Congo souffre d'un capital humain, vous voyez l'exemple que vous illustrez. Un militant de longue date de l'IDPS, mais il veut trahir à la dernière minute. Mais Félix a résisté. Est-ce qu'il n'a pas été proposé d'être Premier ministre? Kamer n'a pas été proposé. Mais ils sont restés dignes dans les rangs. Vous comprenez? Quand on est digne, on est digne. C'est possible. Avec les gens dignes que vous souhaitez. Donc vous avez compris. Le président de la République ne peut pas commettre cette erreur. S'il débauche, et ça ne marche pas, et on arrive où? La cohabitation. Et la cohabitation, la seule solution, même maintenant, si on va dans la cohabitation, parce que c'est l'option aussi, c'est constitutionnel, la cohabitation. Et d'ailleurs, moi, je souhaite qu'il y ait la cohabitation. Comme ça, des gens qui n'aident pas les chefs de l'État, comme disons, au ministère de l'Intérieur, qui ne font rien, qui ne bougent aucune ligne. Le vieux Gilbert Kankounde, un vieux expérimenté. Ils ont bougé quelle ligne? Les amendes que nous payons, on nous arrête chaque jour à Kinshasa. Nous payons les amendes. Est-ce que les policiers bénéficient de nos amendes? Ministère des Affaires étrangères, ici, il y a le nouveau passeport qui arrive. Il y a des gens qui bougent les lignes quand même, monsieur Jean. Vous comprenez, mon frère, que le problème congolais, ce n'est pas un problème de partis politiques, c'est un problème d'hommes. Le capital humain est très faible. Pour trouver des solutions aux questions sérieuses, nous sommes absents. Voilà, l'actualité maintenant serait minable. Mais il nous amène de la distraction aux crises. Est-ce que, je donne l'exemple, si aujourd'hui, nous savons tous que Bokangalozo a échoué, tout le monde sait, oui, Matata a échoué, tout le monde sait. Est-ce que Kanyama Kassese est fini?
l'argent qu'il faut sortir en mode d'urgence, s'ils sortaient 4 millions en mode d'urgence aussi, ils envoient Kanya Makasses. Le général Kassongo Kabouit produit beaucoup de nourriture. Et cette nourriture dessert la population. Est-ce que les gens vont encore besoin de Dino de Kabila? Voilà, vous voyez que c'est eux-mêmes par leur incapacité de gérer le pays qu'ils font de la publicité de Kabila gratuitement. Il y a les incapables. Mon cher, dans les ministères, moi j'ai horreur lorsque les gens citent Kabila parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse en ligne de presse. Ça me fait très mal. Merci, monsieur Georges. Oui, Milumbu. Ça me fait très mal. Nous chitons à la place du président Félix, mon travail serait de faire disparaître Kabila par là où il a échoué. Moi je corrige. Merci. Vous voyez, mais là, il n'aurait même pas besoin d'une cour constitutionnelle parce que la population l'aurait voté à 100% sans cour constitutionnelle. Voilà, parce que la cour vient confirmer soit la tricherie, soit de bonnes élections. Monsieur Georges, devant cette crise, FCC cache, le chef de l'État a lancé des consultations entre le FCC et les caches. Avec tout ça, qu'est-ce que le peuple ou la population peut gagner et qui sera redevable devant le peuple? C'est le FCC ou c'est les caches? Le plus perdant dans tout ça, c'est le peuple. Voilà pourquoi je dois jeter un défi à la population. Nous sommes allés voter. Vous êtes sortis du bureau de vote sans PV. Des personnes du bureau vous ont refusé avec les PV et vous êtes sortis. Finalement, on a nommé des gens que vous n'avez pas élus. Voilà le théâtre auquel ils nous livrent. Donc nous sommes responsables, nous pères. Il y a des gens nommés. Mais le secrétaire général de l'IDPS l'a confirmé. Hein. Là, ce n'est pas moi. Il y a aussi des gens nommés. La source, c'est l'IDPS. Dans la majorité mécanique. Et si on doit nommer des gens, c'est parce que nous, peuple, nous avons été naïfs et amorphes. Pourquoi ne pas nous prendre en charge aux élections prochaines pour que nos vrais élus soient effectivement proclamés? Vous voyez? Donc nous devons nous assumer parce que c'est de notre responsabilité. Lorsque nous sommes mal dirigés, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes mauvais, nous, peuple. Et les devoirs des soi-disant leaders, vous voyez les gens comme des Mokia, hein, les confessions religieuses. Qu'est-ce que le Gabriel Mokia vous a fait? Un vieux qui s'est battu pour ses pays, un vieux qui a fait de son mieux pour que le Congo puisse aller de l'avant. Pour récupérer ses maisons. Il a fait 9 fois prison. Et maintenant qu'il a eu ses maisons. Kabila l'a maltraité selon lui. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit auprès des chefs de l'État? Parce que lui, il veut avoir le ministère de la Défense pour arrêter les Roubaix et les gens qui dérangent la République. Dans le contexte actuel, même si on place qui que ce soit au ministère de la Défense, ou que le président de la République dise lui-même va assumer aussi le ministère de la Défense, ça risque de ne pas réussir. Ce que je disais toujours, imaginez si 18 ans de Kabila, on aurait réformé les programmes scolaires, où on forme les gens à la révolution de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Le président de la République, pour se déplacer à Goma, il n'aurait pas besoin d'autant de moyens. Parce que pour qu'il se déplace, c'est un gros budget, parce qu'il doit se déplacer avec les hommes. Mais s'il se déplaçait lui seul pour aller rencontrer les hommes qui sont là-bas, ça réduirait aussi les dépenses. Et trouver les gens patriotes, il n'aurait pas besoin d'envoyer les gens à la frontière de la Zambie. Parce que tout Congolais à cette frontière, il serait déjà militaire en train de contrôler qui entre pour réduire la capacité de l'ennemi. Vous voyez, aujourd'hui, nous disons, les Banamoulins qui sont nombreux, ils entrent en désordre. Lorsqu'ils entrent 200 000, 300 000, le Congo est infiltré. Qui les interdit là-bas? Il n'y a personne là-bas pour bloquer ça. Parce que tout le monde pense que c'est l'affaire du président de la République. Vous voyez comment est-ce que la graine du patriotisme est enlevée par ce système éducatif aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, vous continuez à étudier que celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao, non? Donc au Congo central, il n'y a jamais eu de Congo là-bas. Vous continuez à étudier que... Vous voyez la carte du monde. On montre que l'Afrique est petite, non? Or, c'est le plus grand continent du monde qui a 30 millions de kilomètres carrés. Les autres continents, l'Europe et les États-Unis, ont avoisiné 9 millions. Vous voyez comment est-ce qu'on réduit l'Afrique? Et c'est un message. Nous continuons à prendre comme ça depuis la colonisation. Et elles sont en train de réussir dans leur plan. Mais nous, intellectuels congolais, lorsque nous parlons de choses sérieuses, les gens sont distraits. Alors, mais c'est pourquoi nous sommes en train de nous plaindre, même si on met Mokia, il va échouer lamentablement. Mais si on met quelqu'un à l'EPSP, même si on met l'ennemi, il va échouer lamentablement. Je dis bien, tout celui que vous allez mettre, s'il n'a pas de bonnes initiatives,
il n'est pas crédible, il n'est pas digne, il va échouer. Mais moi qui n'a jamais géré, Kabila, il dit essayez-moi, vous verrez que je vais apporter un plus. Monsieur Georges Milumbu, vous êtes vice-président de l'avance, donc le Congo, il faut que le Congo puisse avancer. Je vous laisse 5 minutes, ça c'est un exercice. Regardez la caméra, je vous laisse 5 minutes. Les autorités, les décideurs de la République sont en train de vous suivre. Quelles sont les lignes maîtresses ou les secteurs prioritaires que le gouvernement doit mettre le doigt pour que les choses décollent? Le seul choix qu'a Félix, c'est pour nous mettre fin au débat FCC Cash. C'est se focaliser sur la gouvernance. La gouvernance signifie la transparence, la redevabilité, la traçabilité. S'il met ça, c'est fini. Le nom de Kabila disparaît dans l'histoire congolaise. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ça, par exemple, les contrats d'achat de performances, c'est une bonne recette. Vous comprenez? La gratuité de l'enseignement. Je propose un dialogue rapidement entre les confessions religieuses et l'État. Parce que les confessions religieuses ont 60% d'écoles que l'État n'en a pas. Que Cardinal Ambongo refuse on va revoir, catholique. On va revoir. Vous enseignez dans ces écoles. Vous m'avez donné 5 minutes. Ok, parlez. On doit revoir la convention entre les églises et l'État. Et comme les ministres ont engagé beaucoup d'administratifs, décider que ces administratifs reviennent des enseignants. Ce n'est pas les fonds de la Banque mondiale qui vont améliorer le niveau de lecture de nos enfants, parce que c'est le capital humain congolais. Je dis toujours, si les Chinois viennent prendre nos marchés ici, ils ne viennent pas avec les armes, ils viennent avec leur expertise. Nous, Congolais, quelle expertise nous formons? Si vous répondez à cette question, vous comprendrez qu'il faut réformer notre système éducatif. Donc vous comprenez que la grande recette, c'est la gouvernance pour Félix. S'il ne tient pas sur la gouvernance, on ira sur des crises comme ça, gratuites d'ailleurs. Parce que lui n'a pas approuvé qu'il est président. Il est président de la République. Faire le passage en force avec l'installation des juges, être en colère, lui ne peut pas être en colère. Qui n'écoute pas des gens qui n'ont pas aidé Mobutu à réussir, qui n'ont pas aidé Kabila à réussir, ou qui n'ont pas eu de la place à l'époque de Kabila, qu'il renouvelle la classe politique crédible. Voilà des propositions que je lui fais. La gouvernance, jeter un coup d'œil dans le secteur éducatif avec mes propositions et renouveler la classe politique crédible. Parce que lui aussi, il est le fruit du renouvellement de la classe politique. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas les Kitengeyesou et les restes qui vont lui donner la bonne recette au contexte actuel. Merci. C'est mon frère que je respecte beaucoup comme Congolais, mais beaucoup n'ont plus de leçons à donner. Merci, monsieur Georges Milumbu. Je ne pense pas que vous avez un problème personnel avec le vieux Kitengeyesou et les autres. Je dis bien, c'est mon frère congolais qui aide les chefs de l'État. Et il me reconnaît pour tel. Donc, Kitengeyesou devient une pierre de chute pour les gens du FCC. On ne comprend pas pourquoi, parce que le vieux tue à tout moment, bien comment. Espérons que le Congo va changer. Monsieur Georges Milumbu, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Je pense que, disons, une autre RDC est possible, car le changement est une loi. Ça, retenez-les bien. Le changement est une loi. Joseph Kabila avait manqué 15 personnes, mais monsieur Georges dit que Félix Tshisekedi en manque aussi. Est-ce vrai? Lamentablement. Est-ce vrai? On ne sait pas. Et il a tout intérêt d'identifier des bons Congolais pour une autre RDC. Donc il faut que Kamere puisse revenir. Je ne dis pas ça. Le capital humain congolais est trop faible, mais les compétences sont là, notamment celles. Il doit reconnaître qu'il aide. Donc, nous sommes là, par exemple, pour l'éducation. Vous êtes là pour l'éducation. Vous n'êtes pas en train de demander l'emploi. Voilà, merci. Je ne suis pas demandeur d'emploi, mais pour les Congos, nous pouvons les faire parce que ce Congo ici n'est pas pour personne, c'est pour nous tous. Lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas, on ne peut pas donner l'occasion à quelqu'un de faire sa loi. Voilà. Nous allons barrer la route. On avait déjà terminé, mais c'est comme vous montrez l'ambition. Pensez-vous que si le Félix Tshisekedi porte son amour sur vous, il dit vous pouvez remplacer Sylvestre Ilungu Kamba, pensez-vous que vous pouvez bouger les lignes? Il n'aura pas regretté, il sera réélu sans cour constitutionnelle.
Merci à vous, Voilà la promesse. Téléspectateurs, sur ce plateau, j'étais avec M. Georges Milumbu, il est vice-président de l'Avance, également directeur des établissements NL, docteur en économie de l'éducation. Il est là, il était là avec nous, il a donné ses idées librement, et le FCC et les cash de tous les deux côtés. Il y a des mauvais, il y a aussi le moins bon que la République peut utiliser pour aller de l'avant. C'était votre émission Podium du Peuple. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la réalisation Ene Bidoya, à la coordination Jichi Tumbaya, à la programmation Bébé Bercy. Un grand merci à notre patron de la chaîne, président Roger Lumbala, les coordonnateurs de la base de la République, que M. Georges aime aussi beaucoup. Merci, restez fidèles dans le programme. Au revoir. Émission étape par étape, tous au côté de la moto et actualité. Oui, on a comme un pouvoir, mais n'a pas besoin de monter. Et l'embauche est un symbole des personnalités intègres que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Kabila qui aurait tué ce pays. Vous comprenez les gens qui ne comprennent pas l'histoire. Alternance, c'est ça, cadeau, c'est un cadeau, c'est un ça là. Et l'ingiga est allé aux amotos, il y a PPP, aux amotos, il y a parti. Il dépêche, MLC. Il y a amotos, MDECO. Félix prend les pouvoirs. Voilà l'homme qui vient avec la vision. Justice et non. Merci, un grand merci aussi à vous fidèles au téléspectateurs Belé à Kolanda Bissot. Podium 2.